mshukuriwa milele. Wazazi mubarikiwa milele. Wazazi muishi milele. Sisi watoto twasema asante, asante. Sisi watoto twasema asante, asante. Wazazi mshukuriwa milele. Wazazi mubarikiwa milele. Wazazi muishi milele. Sisi watoto twasema asante. Sema tena bonne soirée à tous. Hii ni radio ya ujumbe ya wakati wa mwisho 95.8 MHz ndio frequency tunaimeta yako. Radio ya Injili. Tunapatikana ndani ya quartier Butanuka ku Eglise ya Frères en Christ. Ndio tuko hapa juu ya mission ya kila siku yetu ya wajane. Emission inaitwa Conseil aux jeunes chrétiens, inapitikana chaque samedi de 17h à 18h à la RMTF. Donc oui, même radio. Tuko hapa leo ni juu yenu na juu yetu shebote. Hivi avant tuanze kila kitu yote tutatia kwanza tutajitia kwanza mkono wa Mungu afanye. Tutaomba. Baba Mungu, tunakusifu, tunakushukuru kwa yote umekwisha kutendea mchana wa leo. Tuko hapa ni kwa ajili ya kupitiza kipindi Seigneur. Unajua nini tutakaoongea hapa, na njoo vile tunaomba uwepo wako mwanzo hadi mwisho, tunaomba vile katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Wazazi muishi milele. Sisi watoto twasema asante, asante. Sisi watoto twasema asante, asante. Wazazi mshukuriwa milele. Wazazi mubarikiwa milele. Ndio. Shalom et bonne soirée à tout le monde. Tunajua kisi muko tusikiliza kule kwenye tuko kote kwenye muko. Mungu awabariki. Tuko na saa moja hapa nitapitisha ndani hii émission de 17h à 18h, même si c'est déjà passé de 5 minutes, c'est pas grave. En fait leo niko ndani ya studio hii na mgeni. Bon, c'est pas mgeni mais iko ndugu vile. Iko mgeni ndani ya émission bien sûr. Mais haiko mgeni, haiko sema ni nkoni hapana. Frère, jina ni nani? Shalom frère Josué. Shalom. Ndio ni frère Joseph Kapitula. Njo jina ngo ile. Très bien. Joseph Kapitula. Participer à l'émission ni à 2-3 hivi. Exactement. D'ailleurs je te rappelle que on a deni ya émission du sujet tu la mosaka na wewe hapa haikuishaka. On devrait avoir des étapes. On parlait de la musique. Oui. Tu la musique profane. Ndio. Mais c'était prévu que tu tongeais la musique religieuse. Malheureusement chrétienne, malheureusement hatuyaongea ndani. C'est que c'est une étape. Tukazane tu na kuomba wakati itakuwa na tunaweza semezea ile musique chrétienne na kuona ma problèmes zenye ziko ndani zenye nasia wa chrétien hatuwezi anguka ndani, surtout nous les jeunes chrétiens. Très bien. Ndio. Voilà, avant que tu anze sujet leo, tu fait juste un petit rappel. Le sujet ni le pita samedi passé à Tuku hapa. Je pense que Moulonaka radio iko na émettre, on avait un petit problème, un petit souci là, bon, aiko tellement gamin, qui tout monde tout qui a kwende kaka, atmosphère, les choses comme ça. On a appareil électronique, parfois on crée la foudre, bon. Mvule kata nyesha kidogo hivi radi, bon, bile yote inaweza acha atuemettre. Donc tulikuwa na kizuio mo fulani yenye la chaka tupitishe emission hapa. Mais leo tuko standby, na ndio vile mnasikia tena sauti zetu hapa. Bon, tulikuwa naongelea ile samedi anterieur. Tulikuwa naongelea sujet moja. Voilà. Attendre le temps de Dieu. Ça va? OK. Tulongeaka vitu mingi hapa ile siku benye walitusikiaka balipataka madetail. Haiko vraiment kitu ya grave, mais tulongela vitu mingi tukadeveloper tukaongela vitu mingi hapa.
kuchunga muda wa Bwana. Tunashukuru kwanza sana wale walikuwa tumia maujumbe zabo. Les SMS tulipataka mingi hapa. Mingi sana kabisa. Tufurahia vile na njoo maana tunasema tena shalom na tunawapenda. Leo tuko na sujet mpya na frère Joseph Kapitula. Frère, je pense qu'il est bon moment où tu annoncer titre. Sujet tunaongelea leo nini hapa parce que presence yako hapa haiko bure, donc kuna kitu kinye tulikia ongelea yako hapa na njoo vile tunapenda tukisikie sie ba auditeur. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup frère Josué. Merci beaucoup frère Josué kunipatia tena ile wakati ya kukia partager na wa frère na wa sœur juu ya kuona tena kama maandiko inatushauria nini kuhusu sie wa jeune na kupima tena kureleve madefi fulani zenye sie wa jeune tunakuwaka wa ignora mwile kitu. Alors kitu kia kwanza frère Josué, nilipenda kwanza tuseme juu ya jeune chrétien, un jeune chrétien là. Jeune chrétien ni nani? Avant quoi annoncer titre, nilipenda tuanje parler kwanza ku jeune chrétien. D'abord, quand on parle des chrétiens, Mukristu ni mtu mwenye kuna esprit ya Kristo. Si ndio frère Josué? Ndio. Mukristu ni mwenye kuna esprit ya Kristo. Puisque Kristo alitupatia ka promesse que hata kama mimi naenda mbinguni, mais je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors, ule mwenye connaît l'esprit à Christ, c'est celui-là qu'on appelle chrétien. Voilà. Et l'esprit de Christ, c'est quel esprit? D'abord, Christ signifie ule mwenye ko mpakwa. Donc mwenye ko na esprit ya Christ. Donc mwenye ko na esprit de Dieu. C'est pourquoi Christ, Jésus comme un homme, ce qui a fait de lui Christ, iko ile upako, ile esprit ya Mungu nilikuwa ndani yake. Alors, quand il est parti, il nous a envoyé son esprit. Na senye unapokea l'esprit avec la nouvelle, après la nouvelle naissance, watakuita Mukristo. Na ile jina Mukristo ilitokea wapi? C'était pour la première fois ile jina iko prononcé mu Bible, c'est dans les Actes des Apôtres. Jésus-Christ lui-même n'avait appelé personne chrétien. Mais il les appelait apôtres, il appelait les 12 apôtres et les autres il les appelait des disciples. Très bien. Alors, wengine sasa walionaka mmoja ndio alikuwa anafanya miracle, mmoja ndio alikuwa anafundisha. Mais après départ yake ya kupanda mbinguni, après kukufa na kufufuka na anapanda mbinguni, wali comprendre que c'est comme si le Christ a multiplié. C'est pourquoi wali waitaka mo wa Kristo. Vous voyez? C'est comme si il quoi Christ est peke ana multiplié. Na wakati alijimultiplier, c'était en Antioche. Mon acte 11 verset 28, c'est là où les gens voyaient la façon dont ces gens-là se conduisaient. C'est vi connaître tout mon enseignement, maombi na vingine vitu vizuri donc des actes de justice. En tout cas qu'on les appelle des chrétiens. Mais c'est pas un problème d'être appelé chrétien puisqu'il y a certains frères qui disent que non, nous on est disciples, nous ne sommes pas chrétiens. Mais la Bible elle-même nous appelle des chrétiens. Très bien. Alors, quand Jésus est parti, il a dit wale wenye batakuwa wa Kristo, wale wenye batapokea esprit yake après départ yake, il faut kuwafundisha donc il faut kuwaenseigner loi yake. Na senye on va enseigner c'est une autre chose, na suivre enseignement c'est une autre chose. Parce qu'aujourd'hui il y a des faux chrétiens et il y a aussi des vrais chrétiens. Tout comme ukaenda msoko unataka patia mtu billet ya dollar, il faut qu'il vérifie n'angalia est-ce que c'est vrai billet ou c'est faux billet. Ah voilà, c'est là où je suis maintenant. Et ce que nous allons parler aujourd'hui, ça concerne le vrai chrétien, pas les soi-disant chrétiens. Bien soit venye banazania kuwa wa Kristo. Non. En tout cas, ce que nous allons parler, ça concerne les vrais chrétiens. Alors, le vrai chrétien là doit suivre toutes les prescriptions que Christ avait laissées à l'église, à son église. Na wakati yenye wanafata vile vitu ndio sabitafata manifester sérieusement qu'ils sont des vrais chrétiens. Alors, quand il y a un vrai chrétien,
Qu'est-ce qu'il faut d'abord? La première chose, ah non, il faut suivre les enseignements de Christ. Utazisuivre aye na hakuna mwenye nakufundisha. Très bien. Utazisuivre aye na hausome na Biblia. C'est pourquoi, frère, tu peux nous préparer là-bas le livre de Josué. Frère Josué nous prépare le livre de Josué. Tutakamata tu le chapitre 1, livre de Josué. Tuangalie sasa, vous qui vous appelez des chrétiens, munajiita wa Kristo. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ménager les règles à Christ. Et quand nous parlons de Jésus-Christ, Jésus-Christ c'est la parole de Dieu. Normalement. Ndio, c'est la parole de Dieu. Alors, étant la parole de Dieu, ingeliomba sa munajua, que dit maintenant Christ? Tunakamata Josué 1, verset 8. Josué 1, Verset verset 8. 8. Tusome frère, tuone kwanza kama un vrai chrétien ni kwa kwanza. Très bien. Ndio. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Vous voyez, donc, que ce livre de la loi ne s'épargne point de ta bouche. Voilà. D'abord, c'est un livre, il y a des écrits. Ça va? Et ces écrits-là viennent d'où? Ukasoma pale kunani ku verset 1, watakwambia comprendre que ainsi dit l'Éternel. Dieu parla à Josué. Ça va? Après la mort de Moïse. Que ce livre de la loi. Ndio. Que ce livre de la loi. Le livre de la loi, c'est quoi? Est-ce qu'allons-nous dire que c'est seulement l'Ancien Testament? Ou bien que les 5 livres à Moïse? C'est faux. La Bible entière, c'est ce qui est aujourd'hui le livre de la loi. Que ce livre, que la Bible ne manque pas là où il y a un vrai chrétien. Bon, non seulement manquer, puisqu'il n'est pas parler, il n'a pas que poussière trop. Cette Bible n'a pas comme une poussière. Tu ne veux même pas lire ta Bible, mais je suis chrétien, je suis chrétien. Bon, on te demande même de porter une Bible pour aller à l'église. Bon, tu peux porter ça seulement le dimanche. Et même des fois, tu as honte de porter cette Bible. Mais tu es chrétien. C'est faux, tu n'es pas chrétien. Que ce livre de la loi ne s'épargne point de sa bouche. Non seulement lire, mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut agir conformément à ce qui est écrit dans ce livre. Il est un point très capital. Agir conformément à ce qui est écrit dans ce livre-là. Alors, agir conformément à ce qui est écrit dans ce livre-là. Pourquoi? Tout sommes verset 7. Verset 7. Ndio. Pourquoi agir conformément à ce qui est écrit dans ce livre ici? Ok. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Amen. En fait de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Vous voyez? Donc, si on a la Bible, aussi je limite tout kusoma, mais il faut on agir selon venye vinaandikwa mule ndani. Dans quel but? Visa quoi? Pour quel intérêt? Pour que vyote venye utafanya viweze kupata réussite. Mais ça c'est là, étant que jeune, tu dis que je suis chrétien, mais tu ne veux pas lire, tu ne veux pas agir selon ce qui est écrit dans la Bible. En tout cas, sache bien que ni zéro. Ok. Wako pale uko tu mukristo wa audio. Donc tunasikia tu kusema, mais c'est tunataka ona, no tu ne pas Kristo kwa kukinywa tu. kukinywa Kusema tu donc ni tunakusikiliza huko matendo haiko. Exactement. Mkukusikiliza huko mkristo, lakini sasa tunafanya kwa kuagir iko en dehors de cela. Vraiment. Ce genre déjà les chrétiens l'appellent la Bible les appelle de wavuguvugu. Les tièdes. Na wale wakati ya mwisho watatapikwa. Kizazi kia Laodikia. Ni chaud ni froid. Bon, parmi les chrétiens, on te voit, tu parles des choses des chrétiens. Parmi les païens, tu agis comme les païens, mais tu parles comme les chrétiens. Aucune position. En tout cas, parle kabisa hauko mkristo mwenye unastahili. Alors, une chose est certaine. Tu peux nous préparer Matthieu 24, verset 35. Matthieu 24, verset 35. Matthieu 24, 35. Ndio, puisque ingeliomba kumbe tunakuwa na ile habitude ya kukuwa na parler kitu na tunakuwa na référence biblique. Ça serait une grande chose. C'est ça, surtout pour nous les chrétiens, hein, ceux qui écrivent réellement. Hawezi kuwa adui, hawezi kuwa anapigana na Bible, tena viko nasoma Bible. Non, c'est pas bien. Alors pourquoi agir fidèlement ce qui est écrit? Alors tu peux nous lire là-bas. Matthieu 24, 35. Oui. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen.
Vous voyez? Les paroles de qui? Les paroles de notre Seigneur. Vraiment. S'il a dit ainsi, tout ce que nous en avons besoin, c'est quoi? C'est le ainsi dit l'Éternel. Oui. Alors, ainsi dit l'Éternel, nous Josué 1, voilà combien que ce livre de la loi ne s'éloigne s'éloigne de ta bouche. en fait d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Pourquoi? Pour que vous pas te réussite. Alors maintenant, à cause de cela, nous voulons parler maintenant au sujet. Notre sujet est intitulé La dîme et les offrandes du point de vue biblique. Vraiment. Et pourquoi parlons de la dîme et de l'offrande Ça serait ma question. du Alors. du point de vue biblique? Oh, ça serait ta question. Ouais. Ça va. Pourquoi en parler? Voilà. Voilà. Ok, allons-y. Pourquoi en parler? Donc on a plusieurs raisons, frère. Ok. Nous les jeunes, souvent puisque nous sommes mal enseignés, mal rodés, tout qu'on a mauvaise fondation, tout n'en danganyiwa. Tu ne peux pas comprendre comment se fait-il que je vais m'appeler un chrétien et puis je ne veux pas agir conformément à ce qui est écrit dans ce livre ici de la loi. Ce livre de la loi nous parle de quoi? Nous parle de la dîme et des offrandes. Ça c'est un point capital. Puisque étant que jeune, il faut que tunafundishiwa kwanza mzuri. Na tunajua vyenye Mungu anapenda tuweze kufanya, jua nini juu tupate réussite. Puisque chacun comme jeune anakuwa na projet frère. Puisque ni mjeunesse njo tunakuwa na projet. Alors, pour que tupate réussite mwile ma projet, qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant parler de dîmes et les offrandes comme sujet de quoi? Comme sujet de bénédiction dans notre vie. Amen. Vous me comprenez, frère Josué? Voilà, la dîme et les offrandes du point de vue biblique. Na mara mingi tunadanganywa au sujet ya dîme. Et plusieurs des jeunes ne veulent pas payer même les dîmes, na bi kunafanya na bi kunangoya bénédiction, na bi kunangoya réussite. Kunini kupare ya binyabo bi kunafanya. Alors pourquoi on peut tomber dans des échecs, dans tout ce qu'on entreprend? Parce que d'abord on ne lit pas la Bible, parce qu'on ne veut pas agir conformément à ce qui est écrit. Pourquoi encore? Parce qu'on ne sait, on n'est pas bien enseigné. Bof, vous voyez? Alors c'est pourquoi nous voulons nous étant que jeunes, tuweze kupartager concernant le sujet ya dîme et offrande. Merci, frère. Alors, la dîme d'abord c'est quoi? Selon la Bible, la dîme c'est quoi? Dîme haiko vitu vyenye vilikuwa est-ce que nouveau commandement? Je dirais que non, Bible nani dîme haiko nouveau commandement. Mais plutôt na dîme nako ainsi dit l'Éternel, puisque en fur et à mesure que on a développé ici sujet, mutaenda comprendre que dîme iko ainsi dit l'Éternel. Haiko mwanadamu njo mwenye aliestoraka ile dîme. Wajene wa mingi wanakatalaka kuzilipa waseme no dîme iko vitu wa pasteur. Alors unasema ninapatia Mungu, mais pasteur njo anazikula. Si vile frère Josué. Oui, c'est ça. Mara moja ile itakuwa kumbe tunarudia tena mu jardin d'Eden kwenye Mungu alisemaka kitu, mais diable na inspiré. Ina inspiré vingine vitu mkichwa ya Adam et Ève juu ya kuagir contrairement à la parole de Dieu. Qui peut me montrer un seul verset de la Bible où le pasteur a écrit amener la dîme? Mais c'est la parole de Dieu. Nous devrons agir selon ce qui est écrit dans cette parole de Dieu. Car cette parole restera, mais le ciel et la terre pitaka. Surtout pour les vrais chrétiens comme on a lu là, que ce livre de la loi ne s'épargne point de ta bouche. Donc pour les gens venus wanakuwa na habitude ya kudiscuter même avec l'écriture, mtu anasoma écriture mais on a mtu anapouser argument contraire na écriture frère. Les gens comme ça tunaweza mqualifier iko nani finalement, et puis il s'appelle chrétien mais tu lis au moins une écriture biblique. Il veut tout juste apporter des arguments contraires à l'écriture. On peut dire quoi maintenant avec ces gens comme ça? Alors vous savez, mwenye ashaka fundishwa mzuri anajua que ce qu'on appelle péché, c'est l'incrédulité. L'incrédulité contre quoi? Contre la parole de Dieu. Vous voyez? L'incrédulité contre la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle le péché. Alors senye wanakupatia écriture, unasoma, unaona, na wewe peke unaresoma, hakuna interprétation, hakuna vitu gani, mais tu veux en discuter, là tu es incrédule. Na ce n'est pas tout le monde. L'esprit de Christ n'est pas en toi. Oui. Ouais, na haiko kila mtu frère. Ne pensez pas que utasikiaka sauti ya Mungu natoka mbinguni na ya shetani natoka sijui kuzimuni, ndio utasema sema shetani alisema. Non, il ne peut que s'incarner dans quelqu'un.
Marmo à partir ya kusema kwa non non huyu ce sont des démons qui sont en train de parler à lui. Ainsi dit l'Éternel wote hapana vile haiko vile. Même des fois tu peux te dire que mie kwanza ile hapana. Déjà comme ça niko nakumbuka tu watu wenye ndio les gens qui bon en fait ils sont inspirés diaboliquement parce que mtu hawezi kusomea écriture mon Bible. Ndio on te dit livre fulani ndani ya Biblia inasema hivi. Comme il Josué qui sont soma 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Oui, on appelle au pousser argument contre donc on a katal la pingane écriture. C'est l'incrédulité. Et c'est le même problème que Adam et Ève ont connu depuis le jardin d'Éden. Et le fruit c'est quoi? C'est la mort. Aujourd'hui nous mourons puisqu'ils ont été incrédules à la parole de Dieu. Alors frère, Seigneur unaweza sema que pasteur ndio ndapelekea kisha unasema iko Mungu. Donc tu as voulu que jour tunazipatia Mungu tuzikamata tuzitupe mwanga zinakosekana ndio Mungu amezikamata. Peut-être vile ndio wanapendaka. Et en plus de cela quand tu parles que la dîme tu amènes ça chez le pasteur. Il n'y a aucun verset de la Bible qui dit que la dîme appartient au pasteur. La dîme n'appartient pas au pasteur. Mais au fur et à mesure, mutenda ona que dîme inaendaka njo dans la maison du trésor. Oui, c'est dans la maison du trésor. Ouais, c'est ça. Maintenant, pourquoi dans la maison du trésor? Je voulais kusikoskane chakula. Na chakula te parler à double partie. La parole de Dieu comme chakula, puisque l'homme ne vit pas de la nourriture seulement, mais aussi de toute parole provenant de la bouche de Dieu. Amen. Ndio. Na Dieu nikwambia sasa hosikia sauti inatoka mbinguni, marmuse no, njoo Mungu ametusemezea no, il va parler, Dieu va parler à travers un homme. Quand Dieu parle à travers un homme, à travers un prédicateur, à travers je ne sais pas les prophètes, à travers le pasteur, là maintenant c'est Dieu qui te parle. Alors, quand tu donnes ta dîme pour que munyumba ya Mungu msikose chakula comme parole de Dieu. Amen. Na mbalimbali na ile, mais celui qui a parlé, mwenye kunatumika pale kukanisa, il faut qu'il mange aussi. Donc dîme haiko kusema ni ya pasteur. Kama unga napelekea dîme yako pasteur, sache que tu es dans l'erreur. Et si ton pasteur continue à te dire que la dîme m'appartient, c'est comme frère un scandale yenye nilionaka. Une sœur qui s'était déplacée de Goma jusqu'à Beni akakia olewa huko. Mais un jour ule pasteur wake naye akafika Beni wakaonana. Aseme ule pasteur akampatia adresse. Non, kwangu wenye niko tel part, tel avenue, 3e parcelle, niko pale, niko locataire, niko pale na madame. En tout cas, chaque fin du mois, n'oublie pas à m'amener ta dîme. Je suis ton pasteur, non? C'est une erreur, il n'y a ndio frère. Alors vitu vya sababu vinataka watetie. Mara moja unaona mtu anakatala. Esko kile kacha église. Ndio. Mara moja senye unapata matemoignage ya ça ile c'est les pasteurs sont devenus des farceurs. Même certains pasteurs. Chaka kwa sujet à prédication. Hiyo front hii unakiona inakuwa saa competition. Alba Josué bote wiko humu basumbe mkono, alimotole. Wanakamata kitunga ba Josué banakitia pale. Kitunga ba Amos. Kitunga ba poste mara moja unapata kumusho sasa wanaangalia ba Josué alitolea mkushinda nyewe ba poste compétition allez ba poste tena mutole vous voyez ça blesse les chrétiens et c'est pourquoi quand tu es jeune tu ne sauras pas payer les offrandes et les dîmes avec ce genre de choses. Bon ça fait quoi? Ça vient du diable. La dîme n'appartient pas au pasteur. Même je sais que plusieurs pasteurs wanaweza nishuhudia kweli nimetouché kwa intérêt ya wengine wa pasteurs, mais sache que la Bible ne le dit pas. Non, s'il s'agit de dire la vérité, nous devons la dire quand même librement, la vérité affranchie. Mieux vaut blesser un homme que de blesser Dieu. Oui. C'est ça. Alors oui, la vérité est libre, très bien. Affranchir signifie inakuweka huru. Voilà. Unafungiwa, la vérité inakurandraka huru. Alors voilà pourquoi il faut que tu parles d'une manière biblique, pas d'une manière selon mon pasteur, selon ton pasteur. Pas selon nos pensées. Non. Puisque vous voyez, quand on est jeune, tout qu'on a fundishiwa na ile vitu, puisque Bible inasema il faut apprendre aux enfants, aux jeunes, et donc il faut apprendre à l'homme quand il est encore jeune. Puisque même dans sa vieillesse, hata sawa kile comme proverbe, hata sawa comme anafundisha à partir ya ile âge yake ya kidogo. Alors quand vous commencez à lui apprendre mal, donc je risquerais de voyager maintenant, je pars à King et j'envoie ma dîme sur Airtelman pendant qu'au lieu de donner ça là. Or tout. Tu as enseigné au niveau de Kinshasa? Ah oui. Il y a une église là-bas kwenye uko naenda unaombea kwenye unakulia ngano. Hein? Maintenant, il y a un pasteur kwenye Beni kwenye ulitoka. Donc inakuwa saa iko kope en fait. Inakuwa saa kope iko kapito hayo. Ndio. Kwa commerce. Voilà. Alors, ce genre de choses, il faut que tu me parles d'une manière biblique. Moi, étant que jeune comme vous, que je vous en parle d'une manière biblique.
ikakuwa mbabe ikakuwa pasteur ndio anasemezwa utasema non iko na maintérêt. Voilà. Mais moi je n'ai vraiment aucun intérêt. Sois béni frère. Amen. Sina mon intérêt, mais je voudrais que vous puissiez grandir, vous puissiez être vieux, vous puissiez mon vieillir na mon jouer de qui. Vraiment. Et payer la dîme, mais ce n'est pas un péché. Nous allons voir dans la Bible ce que nous dit réellement la Bible. Très bien. Est-ce que la dîme c'est un nouveau commandement? Je dirais que non. La dîme n'est pas un nouveau commandement. Puisque dîme ni nini frère? Vous avez gagné. Avant de parler de la dîme, dîme ni nini. Ah, pour éclaircir. Vous avez gagné quelque chose. Supposez que vous avez gagné bon, si tu as gagné par mois, ça va, nous prenons ça par mois. Mais pour les salariés. Mais tukakamata watu wa Israelite hapo iko senye wanalima vile venye wanakomalisha na watoshaka kwa moyo ya 10 jua ipeleke kule. Sawa? Venye wanalimaka manani ma plantes zinaweza tosha mafuta puisque Dieu demandait à ce que wanatosha kwa moyo ya 10 vile mafuta itaenda kule mshandelie mfazi kwenye kuko matala ziniziko tabernacle. Okay. Uko mbrenesa? Oui, je comprends. Okay. Bon, na kama ni ya ngano, ile ngano watosha moyo ya 10 inaenda kule jua nini juu kwa kohani bapate vya kudame. Vous comprenez? Ouais. Alors, pour aujourd'hui maintenant, tu vas te dire, mais aujourd'hui c'est comment? La dîme en soi, c'est que tu as gagné avant même de prendre une petite portion. Je crois que cette petite portion, déjà, haitakuwa tena moya 10. Peut-être utakuwa umekula hako, nimekuwa 9. Alors, utatosha konjo moya sur 9. Si tu avais $100, utatosha ko 5. Déjà, il m'avait 95. Ndio, imekuwa 95. C'est qu'il a un dixième, umepunja déjà. Exactement. Au lieu de quoi $10, il n'a bakia 9.5. Et la Bible, et Dieu dit que tout qu'on a mouiba. Nous allons aller, nous allons y arriver. Nous avons plein de temps, mon frère. Ah oui. Que tout qu'on a mouiba. Tout qu'on a mouiba tous les samedis, tout quoi pas, 17h à 18h, même si tu t'as fait 2 mois, si c'est la parole de Dieu, tu vas tourner l'onglet à pas. En tout cas, sentez-vous libre. Tu vas tourner onglet à tout. Neno Mungu. Pas que si kwenye sujet ta prendre fin, tu vas tourner pas moi à tout vraiment. Mais si pendant qu'esprit égoïste, comme on est à quoi la numéro, peut-être qu'on est à quoi frère et moi, on est à t'orienter, on est à quoi la réaction avec personnel. Bien sûr, il y a. Je ne sais pas comment numéro on est à quoi caribou. Non, qu'un numéro. Comme ça même on peut avoir des grands pasteurs qui pouvaient aussi nous envoyer. Ouais, il y a un numéro d'ailleurs, il y a radio, il y a même radio, numéro qui est disponible, c'est sur RTL. On a Zaïta, on a tout ma message, donc intervention autres, mais à condition qu'il soit cadré dans le sujet du jour. Et puis, dans le cadre, on a quoi na objectif et à jour, n'a quoi porter un de plus qu'au sujet, s'il vous plaît. Ok, le numéro c'est 09 97 98 58 30. On est sorti pour une bonne audition, frère. 09 97 98 58 30. Ndio numéro tukatumikisha mu studio umu. Ukaita, wanatuma ujumbe, sujet ni tu on a parlé du dîme na offrande du point de vue biblique. Si nous sommes des chrétiens, nous devons nous conformer à la Bible. Que ce livre de la loi. Voilà. Ne se parle pas des tabous. Je dis bien le numéro 09 97 98 58 30. Frère, prenez un délai. Si je comme na WhatsApp, peut-être comme on est dispo à Wapana, puisque c'est là Omega, on dit qu'on a quoi moins cher que les unités. Je ne sais pas quand on est à quoi dispo très prochainement. Bon, WhatsApp, je sais pas, on n'a pas programmé ça parce que la connexion si ça ne va pas. Ok. Et puis le routeur n'est pas allumé. Ok. C'est un peu compliqué. Donc semaine prochaine, je t'envoie disponible pour WhatsApp. Donc tu vas mettre à jour. Et je rappelle que chaîne émission qu'on a Komala, Mungu qu'on a Saidia et aussi tenir donc chaîne qu'on a quoi créer sur YouTube. Ma sujet amis tu en ligne. Donc ata ukufata sujet chaque samedi tu vas on a habitude ya kutia sujet du jour pour YouTube. Donc da panaka si kwenye na lansaka chaîne sasa itakuwa disponible ndawambiaka tu hapa. Donc unaweza kamata telefone kwa Android, unauza mega comment fulani na télécharger sujet ou internet. Ndio. Ça va arriver donc c'est en cours de conception en fait. Ndio. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà. Vous voyez, nous sommes en train de parler de la dîme du point de vue biblique. Nous sommes blessés. Nous ne savons pas quoi faire et quoi ne pas faire à cause de nos pasteurs. Wanatufundisha mbaya, hawatuambie kweli. Wanatuvicha kweli pour viser leurs intérêts. Mais bien sûr que oui, le jour du jugement, ils seront jugés sévèrement. Mais alors cependant, hakukosa que tout une voix qui crie dans le désert.
Jean-Baptiste iko na créé dans le désert. Mais qu'à cela ne tienne, bien que on est quoi dans mon désert, mais comprenez que Jean-Baptiste bien qu'il était dans le désert, mais les gens l'écoutaient, étaient venus avec lui pour écouter la vérité, afin qu'il a pointé ça, c'est lui qui est Jésus. Alors, dis-moi umeelewa que iko moya ya 10. Tu as gagné, tu prends un dixième. C'est simple. Tu as gagné $10, frère moya 10 itakuwa ngapi? Donc division, on a divisé tout par 10. Donc itakuwa $1. Voilà, donc $1. $20. Monta kama ni franga, mon monta yenyewe ulipata unafaa tu diviser par 10. Je ne sais pas, il faut voir la formule. Bon, ça va. OK. Oui, c'est divisé par. Kama ni $100, utapana $10. Oui. Kama ni $33, itakuwa $3.3. Ndio divisé par. Divisé par 10, c'est ça. Et ça pourquoi? Pour avoir des bénédictions. Il faut être, si vous voulez avoir des bénédictions provenant de l'Éternel, vous allez faire quoi? Il faut payer la dîme et les offrandes. Non seulement la dîme, mais les offrandes. Les offrandes, c'est quoi? Les offrandes... Frère, je voulais poser la question. Différence à dîme et offrande. Andio, ok. On a la dîme. La dîme, ni moya 10. Donc, il est quoi? Avec précision. Mais ce qu'on appelle l'offrande, ça, c'est quelque chose que tu dois donner de bon cœur. Attends, vous dites... J'ai dit ceci. Hein. La différence entre dîme et offrande, c'est quoi? La dîme, ni moya 10. Ça va? Ok. Alors, avec précision. Avec précision, Dieu. Ça, c'est amené où? Dans la maison du trésor. Ok. L'offrande. L'offrande, ça, c'est quelque chose que tu peux donner à Dieu comme action de grâce, c'est-à-dire comme remerciement. Ça va? Tu peux donner ça à un ami qui souffre. Vous comprenez? Tu peux donner ça à une veuve. Tu peux donner ça à un étranger. Tu peux donner ça à ton frère qui est malade. Là, c'est j'offre, je donne volontairement. Il y a aussi un autre mot qui intervient à moi. Oui. C'est qu'on appelle? L'aumône. L'aumône. L'aumône, c'est quoi? Est-ce que l'aumône est offrande? Quoi? Bon, moi je pense que de la manière dont les Romains nous apprennent l'aumône, vous voyez, quand je parle des Romains, vous comprenez, ça c'est la grande Babylone. L'aumône, c'est ce que vous allez donner à l'église, les sadaka, ya kukanisa, ile wanataka mwembo, sadaka. Direction, voilà. Ndio. Mais lakini Bible, ile sadaka nitaka mo collecte des saints. Vous comprenez ça? Collecte des saints, ile ndio Bible nitaka collecte des saints. Bon, non, tout qu'on a frère et tout fulani, en tout cas tu peux tumsaidie. Vous faites ce qu'on appelle collecte des saints. Toi, tu viens avec ton 5. Par exemple, il y a frère Sijou Israël à l'Ilunga, mais hana ma moyen nécessaire. Ça va, hein? On peut faire un collecte des saints. Tout ça, non, à moins de carrière. On peut lui donner ça. Ça, vraiment, bon, je ne sais pas. Nous lui offrons la chose. Alors, à lui offrir la chose, nous allons appeler ça l'offrande. Alors, il ne faut pas aussi confondre l'offrande et le sacrifice. Ça va? Kuko wenye wanitaka mu sacrifice. C'est comme par exemple kuko Abraham alitaka donner un sacrifice nani mtoto wake. Ça va? Ile iko sacrifice. Mais haikuwa kama ya 10 hapana. Ndio ilikuwa faso Mungu kukuonesha ke basi wewe ndio Mungu na mimi nakuaminia je menilomba basi sacrifice comme action de grâce, je te remercie, je te donne mon enfant. Okay. C'était ile ndio nitaka mu sacrifice. Mais aumône ile nimekwambia kwa sinjele yenyewe inapitaka voilà de la manière babylonienne. Okay. Mais mu Bible wanitaka mu collecte des saints. Alors cependant tuone sasa origine ya nani ya offrande na dîme. Mais avant d'y aller à profondeur, ningelipenda kwanza fundi wa mitambo akianza kupumzikisha kwanza kidogo. Tuone kwanza origine ilianjiaka wapi? Est-ce que watu walijitongiaka hayo au vous voyez des choses comme ça. Ouais. Comme ça on va en parler dans le reste des temps. Ensuite kama wakati itakuwa ya kidogo même le samedi prochain. Non, sentez-vous vraiment sentez-vous. Moi j'ai toujours dit aux gens que ni émission iko un objectif à construire surtout bon, c'est cadre jeunesse. Oui. Bon, surtout pas seulement la jeunesse mais donc les chrétiens. Hein? Maintenant, tu parles les disciples de Christ. Quoi. Oui. Allusion, maintenant, jeunes chrétiens. Comme ces jeunes chrétiens, on a tout à fait que les chrétiens viennent avec les jeunes habits au concerné. Ah, bah, vieux. L'émission n'a pas chaque fois, il y a une direction d'abord. Comme objectif d'abord, d'instruire la jeunesse chrétienne. Donc, quoi que ce soit en général, les chrétiens en particulier, les jeunes. Voilà. Mais c'est pas à dire que les autres sont épargnés, non? Non. Voilà. Tena njoo kwa émission kama jeune babose ya émission sio jeune. Voilà. C'est vrai. Technicien tupumzikishe kwanza na kipande ya muziki.
Là où tu dors, c'est là où tu dors. Ne m'abandonnez pas. Oh, ne m'abandonnez pas. Ne me délaissez pas. Mon ami, ne m'abandonnez pas. Ne m'abandonnez La pas. petite forêt de ma vie. Ne me délaissez pas. Celle qu'on appelle le lys de la vallée. Ne m'abandonnez pas. Toi qui es mon porte-bonheur. Ne me délaissez pas. Et un matin, la fleur lui dit, allons à la montagne. Je te donnerai les richesses et tous les bonheurs, mais ne m'abandonnez pas. Oui, mon ami, ne m'abandonnez pas, ne me délaissez pas. Là où tu dors, c'est là où je dormirai. Ne m'abandonnez pas. Oh, ne m'abandonnez pas. Petite fleur de ma vie. Ne m'abandonnez pas. Toi qui es mon porte-bonheur. Ne me délaissez pas. Et là dans la montagne, l'homme trouva les richesses de ce monde. Il prit des diamants, il trouva même de l'or et remplit bien ses poches. Mais la fleur lui dit, oh mon ami, tu as oublié l'essentiel. Et l'homme répliqua, dois-je encore ajouter même des rubis? Mon ami, ne m'abandonnez pas. Là où tu dors, c'est là où Ava tumepata SMS hapa 2300 kama ngapi hivi, on va lire ça après. Tuarapele kwa numero avant que tuendeleshe. Tunasema tuko ku 09 97 98 58 30. Ndio. 09 97 98 58 30. Et tuko naongelea juu ya sujet tuko cadré dîme et offrande Ndio. du point de vue biblique. Biblique, amen. Hapana selon mawazo ya makanisa yetu, selon mawazo ya pasteur yetu, selon non biblique. Donc Bible inasema nini juu ya dîme na offrande? Ndio venye tuko naongelea hapa. D'ailleurs, frère, on me rappelait kitu kimoya avant de parler de l'origine des offrandes et des dîmes. Vous voyez, et au jardin d'Éden, quand ainsi dit l'Éternel ilitokaka, ingeliomba kuagir conformément à il ainsi dit l'Éternel. Ça va? Mais quand le diable est venu, on a hybridé le veto, la mort est entrée. Na leo bajene wa mingi avec on comprendre pourquoi les églises sont en train de se multiplier. C'est parce que bashaka haribisha hii sujet ya dime wa pasteur. Wanaharibisha wanakuambia dime ni ya pasteur. Na sasa unakuja na wewe useme no, mais pasteur dime zinakuwa kaza mingi para poro ya hii masadaka ya huku bwana. Kwa natugawia kwazo. Anakuambia sema na waenda fungula kiako na wanje kula madini. Vous voyez tout cela ça mène donc ça mène la mort. Voilà. Ainsi dit l'Éternel analetaka vie. Mais senye kumekuwa mélange ya vitu vinatoka ku diable ndio naletaka sa mort. Donc chers jeunes, toutes les divisions, la majorité je pouvais dire des divisions que vous voyez, ça est dû kuile madime. Pasteur anapenda jiankapare dime, wengine unaona kwa natugabulia, unaona anakusukuma sema unaenda fungula kiapo. C'est pourquoi quand tu vas y partir, utapartir on a haine, itakuwa chuki tiki. Alors ça c'est la mort. Là où il y a la haine, il n'y a pas Dieu. Je pense que Dieu est amour. Est-ce que objectif est Objectif à dire ni kupata bénédiction du Seigneur. Ça on en a déjà parlé. En fait, mon
mkanisa. Mkanisa. Unaleta kwa particulièrement son wewe unaipeleka Ndio. ndio ile benediction. Ndio. Maintenant mwe mkanisa kazi ya dini mwe mkanisa. Très bien, kazi ya dîme c'est simple. Je dis afin qu'il ne manque pas de la nourriture dans la maison du trésor. C'est que, haiko ya Donc, pasteur. donc, non, c'est La pas. Bible, Mes frères, est-ce que tu as somé les versets? ce n'est pas grave. On peut à lire, mais laissez-moi parler de l'origine. Ça va, Ensuite, on va en parler. On va laisser en tout cas. Alors, chers jeunes, basi tuwaye. Usikuwa unapatia pasteur yako dîme, hapana. Peleka huko kanisa, ni ya kanisa. Comme ça, quand quelqu'un aura besoin d'aller évangéliser, wanampatia pas. Par exemple, tu veux partir, par exemple, Kisangani pour aller prêcher la parole. Ici chez nous, nous sommes bien, puisque on a qu'à prédicateur, on a kusandraka tout, huko katikati muvile. Mais là, à l'intérieur, il y en a déjà qui n'ont jamais écouté même parler de Christ. Il n'y a que des enseignements babyloniens. Alors, kama kuko mwalimu mwenye anataka enda bafundisha sa Bible, la vraie parole de Dieu, c'est ta dîme et ma dîme et la dîme de l'autre, donc kidogo inamfaire voyager, ça va? Ndio, exactement. À soutenir œuvre. Ndio. Na kama kule uko ba pauvre, puisque Paul lui-même pouvait aider les gens kwenye nenda prêcher na wasaidia. Na wewe vile ile dime yangu na yako, ndio tasaidia au prédicateur anaenda objectif. Ndio. Bref, haika pasteur. Jamais haitakuwa ya pasteur. Est-ce que dime ni kwenda déposer mkono pasteur? Hakuna verset frère. Hapana ni ya kupeleka la Bible dans la maison. Ils sont mal enseignés. Dans la maison. Du trésor. Dans la maison. Tunasema kwa kifupi mukanisa, ndani ya kanisa. Ndio. Hapana kumkono ya. Comme ça, ça Yuda wa ile kanisa, c'est-à-dire trésorier, puisque Yuda ndio alikuwa trésorier wa ile assemblée à Jésus. Vous comprenez ça? C'était l'administrateur. Voilà, je comprends. Vous comprenez? Vous amenez ça chez l'administrateur. L'administrateur ndio anaona besoin ya église, na église inafanya nini? Pas laisser ça entre les mains du pasteur. Ça c'est du vol. La dîme n'est pas pour les pasteurs quand même. J'insiste, la dîme n'est pas pour les pasteurs. Mais na lever des filles mwenye iko na écriture. En tout cas, je dois retirer ça tout de suite là sur ce micro. Vraiment. Amenez vos dîmes chez vos pasteurs. Qui pouvait dire ça? Personne. Alors, origine ya dîme na offrande. Origine ya dîme na offrande, kise haiko sinjo tulikuwa wa kwanza kulipa kwanza, tukamase kwanza pale offrande. Hiki tulikuwa wa kwanza kuoffrir. Ça va? Hayanze leo. Na ça ne vient pas de nous, mais c'était l'ordre de l'Éternel. Il avait demandé à Caïn et Abel de faire l'offrande. Ça va? Et cela on peut le lire facilement dans quoi? Dans Genèse 4, 3 à 4. Essayez de lire mon frère. On va lire comment tu vas Bible, Genèse chapitre 4, verset 3 à 4. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. 4. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Amen. Vous voyez? Ça c'est dans Genèse chapitre 4 verset 3 à 4. Ce qui est clair. Kazi ya Kaini ilikuwa kanini na kazi ya Abel ilikuwa kanini? Okay. Kaini alikuwa mfuga manyama, tunaweza mfuga kondoo. Ule no tuseme Kaini alikuwa mkulima. Abel ndio alikuwa mfuga manyama. Alors, est-ce que aliendaka jiprêter kondolo kwa Abel? Mais chacun a amené ce que donc le fruit de son métier. Voilà, ce qu'il a amené comme offrande. Ana offrir ayo kwa Mungu. Parce qu'auparavant Dieu pouvait agir par le feu. Unatia pale offrande yako, anakuya tu, anangusha tu moto, ale bora unakosekana. Peut-être leo watu vile ndio wanapenda, kumbe madime ziko na kosekana vile sawa sawa na zamani. Vous voyez, ça c'était l'offrande. Alors, comme nous sommes mal enseignés, on nous disait auparavant que Kaini alitaka ndio matunda kuoza. C'est faux, c'était de bonnes récoltes. Donc ilikuwa kama matunda ya mzuri, hiki ni kitunda kia mzuri. Anakitia pale, anajenga mazabao anakia pale, anofrir à l'Éternel. Na mwingine anakia na kondolo yake na. Vous voyez donc le métier de ton métier. Donc ce que tu fais là, tu ne peux pas si elle vient d'alomba Josué, master nipatie kobe yako mimi nenda tolea hapana. Pour vouloir dire que ça on est nataka tolea Mungu, franga tolea Mungu, wote anashikopesha Mungu. Ndio. Na sur 5000 francs, hawezi enda mpatia ndio 50 francs. Non, sinon en tout cas vous serez en train d'irriter Dieu. Voilà l'origine ni Genèse déjà. Watu déjà mshinda jifunza kufanya nini? Kufanya offrande. C'est important de lire ce message, frère la soirée kama nisema sote tunamsarau. Ndio. Merci pour l'émission, chers frères. C'est Exaucé de Kalita. Salutations à mon épouse.
Kiavivo. Merci beaucoup aussi, chers frères, kututumia ujumbe. Il y a aussi un autre message. On dit quoi? Bonsoir. Merci pour l'émission. Merci pour l'émission. Beaucoup de pasteurs considèrent la dîme comme une obligation et ils s'en procurent. C'est trop profond, hein? Frère gentil, Kachou, depuis Makumo Ituri. Ah, putain. C'est dingue avec ça. Ok, j'étais en train de lire pour message hapa ya Bandugu Mbili, on a un petit souci avec la voix. Merci pour l'émission, chers frères. C'est Exaucé de Kalinda. Salutations à mon épouse Elodie Kiaviro. Merci aussi, frère Exaucé, kutukumbuka kutumia ujumbe. Excusez-moi, on va lire. Ok, c'est les mêmes frères. Bonsoir, merci pour l'émission. Beaucoup de pasteurs considèrent la dîme comme une obligation et ils s'en procurent. Frère gentil Kachou depuis... Ah non, ça c'est notre frère. Vous le quoi exaucé, numéro il est presque semblable. Frère Kachou, gentil Kachou depuis Makumoitu. Frère, en tout cas Mungu akubariki na tunauliza kwanza habari ya kule parce que situation leo kule je crois bon Mungu kama mzuri, Mungu anachunga. En tout cas asante sana kutukumbuka na asante sana kwa kufuata radio, usalimie batu bandugu na wadada bote yuko pembeni yako pale. Vraiment Mungu akubariki. Tumapata ujumbe basi. Frère a intervenir parce que voilà. Il y a aussi un autre message. Shalom wapendwa. Asante kwa emission. Excusez. Tunabarikiwa sana. Ila nauliza kama na ba jeune chrétien benye habana kazi ama benye habaya benye banafanyaka hikishalu donc hikope ya par jour banaeza lipa dime namna gani? Frère Faustin. Frère asante kwa message. Je crois frère Joseph Kapitule kwa hapa kuna sikia atakujibia tu. Tumekuwa na donc il y a sorte de des questions penye tumepata. Parce que frère Kachou anasema bon yake hiyo question je crois qu'il propose kama ni suggestion. Anasema kuwa pasteur wenye bashaka jiana proki donc dime gistu wasema inakuwa yake. Na anakuoblige ewa leta dime yangu hapa quelque chose. Mimi nawaza ndio vile kisa alitasema. Leta dime yangu hapa. Unaona anatia condition na anajipatia inakuwa yake epeke. Frère Faustin anauliza kama bajene benye habana kazi, tuseme habana kazi moja nyiko timamu ndio habana kazi ya salaire, ils sont pas salariés. Mais mama mkoba. Est-ce que naye anaweza atalipa dime namna gani? Frère, je crois c'est à toi la balle. Non, c'est pas grave. Nous allons essayer toujours de partager. Mais quand le pasteur dit que dime ni yake, nous allons benjo ça frère, verset quoi puis faut donner ça à la maison du trésor. Parce que en tout cas non, hakuna écriture. Dans la maison c'est avec président puisque il est dit mais na banepeleka kanjo wapi napeleka ba levite. Donc il croit qu'habitu wanapeleka kanjo kwenye kulikuwa ka Mungu là où on évoquait le nom de Dieu. Vous comprenez? Exemple hii ya Caïn na Abel. Ndio. Je pense qu'il habakuipatia Caïn individu. Ah non, c'était pour Dieu. Et ce qui rend service à Dieu, c'est ceux qui vont manger ça pour faire quoi? Pour que kusikue njala munyumba ya Mungu. Ae njala kwenda ubiri, sawa? Na mupale na hapo peke hawezi enda ubiri vendre creux. Tunasema numéro ni 09 97 98 58 30. OK? Alors, c'est pourquoi frère Faustin ou le frère kwanza, frère Kachou, gentil. Tupime kuangalia mujidana mu Exode 25. De quelle manière on doit payer cette dîme là? Consentement yako mule ndani, qui doit te sentir comment? Exode? Comment t'es Exode 25? Exode 25. Ndio, verset 1. Verset 1. Tuangalie kwanza ainsi dit l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit. 2. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. De bon cœur. Kwa nia nzuri. Donc ukataka leta na offrande yako na nia mbaya nao haiko normal. Et quand aussi tu peux m'exiger la dîme, je ne sais pas kama uko na. Mais on dit kwa nia nzuri. Ndio, voilà. Mais quand volontairement. Hawezi nisukuma juu nilipe dîme. Mais c'est pourquoi nous sommes là pour entrer de partager avec le frère et sœur concernant les dîmes. Puisque dîme, je vous dis que nous sommes blessés, nous sommes mal rodés.
ila na mserteze venye kama hoya alipe ile dime hawezi lunga. Kuko venye atala C'est certeze d'après quelle écriture biblique, mon frère? si njoo mimi nakwambia shetani sana inaingia Okay, ce sont kifo. kupenser à watu. Kifo. Mawazo ya Kifo frère. Quand c'est l'homme qui parle, Mungu tu yeye peke ndio anasemaka kweli. Mais mwanadamu iko bongo tiki. Uwaisa. Kama mtoto wako ashakufa, tuseme pasteur hezi fika pale puisque hao alipaka dîme, ça fait déjà 5 ans que tu ne paies pas de dîme. Alors il faut payer ça avant que même ou les et si on n'en a pas peut-être possibilité. Wanakuzika ça kururu frère. Uwaisa. Hawezi lunga na alipe le vitu, bibi yako na alipe vile vitu, mais haiko scripturel. Là, on ne peut pas payer des beaux cœurs. Tu vas payer. Vous allez le faire en disant basse. Est-ce que c'est agréable aussi à dire? Comment? Non. Il sera sévèrement jugé. Bon, entre la personne qui donne ile mwenye anashurutishwa, pasteur anamwambia, "Jeff, dime yangu wewe ushafa miezi 2 wewe siku unakuona tena dime unaleta kule kwangu." Ni yako. Iko bon, no iko yake. Maintenant, je pose la question. Sasa yenyewe unaileta unasema pasteur nasha ni Mungu anajikopesha kwako franga kwanza ku Israeli kwa nini lipa kwa dimi la pasteur wewe demu wake nashi nyenye nambrier. Sio kama vile. Maintenant, devant Dieu, wewe mwenyewe ulipana na ule mwenyewe alishurutisha ile dimi au c'est pas une obligation, c'est une volonté. Ndio. Bon, entre wewe na ule nani kwa toro nani kwa donc nani kwa agréable mbele ya Mungu? Sawa frère. Acha niseme. Wewe mwenyewe ulipana malgré ushurutisho peut-être par ignorance, est-ce que ile dimi yako itakuwa considéré mbele ya Mungu? Mungu anaweza kubariki à travers ile dimi yenye ko conditionné? Merci frère. Laissez-moi parler comme ce que Paul avait répondu. OK. Selfie akafazi moja hivi kwenye biko na adore wa faux Dieu. Ça va? Akakutanisha na hotel moja ndio mseme mazabao mwenye wana offrir ku un Dieu inconnu. Akawaambia seme le Dieu inconnu là mlikuwa na muabudu pasipo kujua. Leo mnakia parler kwa yeye. C'est le Seigneur Jésus-Christ mwenye alikufa na kufufuka, ça va? Na kapanda mbinguni. Alors, ça pour autant compter votre état d'ignorance. Vous comprenez? Il était walikuwa na abudu ile wa faux Dieu. En tout cas, Dieu les pardonne ça. Maintenant, aujourd'hui comme ils savent le vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, il faut le dire ça vanje abudu. Et aujourd'hui maintenant, ça compte votre état d'ignorance. Yenye mko napelekea wa passer dim. Il est temps maintenant de décider de ne jamais akikulo moi mes frères hakuna verset. Moi je vais amener ça à l'église. Mais anokeleta kwa église hauko obligé. Un instant frère. Est-ce que tu sais que c'est pas dans toutes les églises là depuis qu'on a fait vers combien de pasteurs? Oh ya. Quand on parle d'un pasteur, iko titre. Pasteur frère. Ni titre. Mais c'est quelqu'un mwenye kabisa ni anaweza fika na kwako una unaenda leta njoo ile kama ni jogo kabisa ile yenyewe sasa utakulaka hii inakimbiaka na mshindo. Pasteur akafika tu maki hivyo voilà. Est-ce qu'on a eu il? Ouais, ça c'est une erreur. C'est une erreur. Pasteur haiko titre. Pasteur c'est juste un frère que Dieu a donné le ministère de garder le brebis de Dieu. Pas ces brebis ne sont pas des brebis. Moi je ne suis pas. Mais il n'est pas spécial en quelque sorte. Moi et lui nous sommes brebis de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis son frère, il est mon frère, il est mon bien-aimé. Sauvé par la grâce. Tout le monde. D'ailleurs c'est pour tout qu'on habite moi là, tout qu'on a kimbia. Je suis comme moi hein, tusiweze kufanya nini kuenda mwile moto. Merci frère Amos. Alors, voilà la chose. L'origine des offrandes, il croit Caïn et Abel. Na ile offrande, il croit objet d'adoration. Ça frère Faustin, question. Frère Faustin, je vais lui répondre comme il y a quelques temps. Je pense que la technique donc déjà Léo la technique va nous bon, on a plus que 5 minutes. Ça va, oui. C'est possible? Ah, OK. Alors, voilà, origine et offrande, vous comprenez que c'était quelque chose qu'on pouvait faire pour le remerciement de Dieu, pour adorer Dieu, puisque c'était leur façon d'adorer Caïn et Abel. Cela n'a pas commencé avec nous. Ça a commencé depuis là-bas, Caïn et Abel. Et chacun a donné l'offrande de ses biens. Donc ça, on ne pouvait pas vraiment tout nager opposé quoi, puisque pas capable tout dans mon Nouveau Testament comme on a sema ni Joël m'a dit mais mon offrande. Et à plus de cela, quand on parle de dîmes, quand on parle des offrandes, là il faut donner ça de bon cœur. Hawezi sukumiwa hapana. OK. Alors, frère Faustin anauliza. Sasa, wasi wenye hatu ya kuwa engagé. Tuko na mikoba. Tanto unaweza piga hata semaine hoya pata mkoba. Unapata programu ya kwenda video for septique. Sawa? Unaenda video wese ya mtu. Bwana kupatia 500 francs. Wanakwambia wese kwa hapa ya kutibua, unatibua. Hapo uko libula kutibua, unafaa hivi. Non, ici il y a quelque chose que tu peux m'aider à faire. On te donne l'argent. Mais moi je pense, je pense
Kama unaweza kuwa sincere devant Dieu, il faut que uweze kuestime kama par mois unapataka ngapi, unaweza kutosha ile moya ya 10 pour aller payer la dîme. Pourquoi? Pour que tu sois béni. Et plusieurs des témoignages ya wanani ya watu mashakanja payer ma dîme. Quand tu payes ça, d'abord pour moi-même, quand je paye ma dîme, semaine haezi isha na si apate le poids. Non, c'est automatique. Ça c'est pour moi. Non, de même que moi. Quelqu'un te bénisse. Oui, c'est automatique, ça c'est vrai. Moi je n'enrichis pas mon pasteur. D'ailleurs lui aussi, frère Branham payait aussi sa dîme sur ce qu'il trouvait comme salaire dans son tabernacle. Même le pasteur doit payer aussi la dîme. Mais on dans la maison du trésor, au moins qu'il soit un gentil voleur. Non, pour le pasteur, il y en a déjà procuré, t'as pas terani. Il y a un business yake frère, il va payer encore quoi? Hein? En tout cas, méchant na banani na pasteur. Mais nous voulons montrer aux jeunes chrétiens que va pas agir révolté. Va na ma Bible. Bibliquement, attention. Ah oui, oui. Attention avec la révolution. Je continue. OK, allez-y. Je répète ça. OK. Nous voulons montrer aux chrétiens qu'ils doivent se révolter en lisant la Bible, en agissant conformément à ce qui est écrit dans la Bible. Vraiment, oui. Mais après, non, mon pasteur m'avait dit. Et qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que dit la Bible? Voilà la bonne révolution qui agit conformément à ce qui est écrit dans la Bible. Kama unafanyaka mkoba, ile mkoba kwa naweza kuestimate hata kama unapataka ngapi, unapelekea Mungu. Comprenez ça? Unapeleka yo dans la maison du trésor. Na usipeleke yo kusema kunakuwa mtu mwenye anakuambia aseme, "Ah, master, ile wapastori ndio wanasakaka bure ni wavivu." Non, c'est le diable qui est en train de lui parler. Ouais. La plus grande bataille jamais livrée. Vite akabambe nya pitikanaka frère mu dunia. Na pitikanaka mkichwa. Frère, le diable, il y a la voix de Dieu. Diable est trop malin. Il y a la voix de Dieu et la voix de qui est la voix du diable. Dieu est diable. Ça moi évidemment hata unaweza kuwa na demon unataka dono lakini est-ce que tu ni kweli? Ujoke leko diable. Ouais, fata résister toujours na écriture, en ce moment, ainsi dit l'Éternel, amenez vos dîmes dans la maison du trésor. On a même, je ne donne pas plus que le pasteur m'a dit, mais je le donne parce que Dieu m'a dit d'amener ça. Vraiment. On a dit convaincre que muumba wangu. Ça va? Ça c'est sûr et certain. Muumba wangu. Vérité incontestable, c'est ça. Et pour preuve, comme hauya kanja pane le madim, appelez-moi un jour menteur, après que wanje pane le madim, alors aussi pas tes bénédictions à Mungu. Frère, on va déterminer, puisque prochainement peut-être vous pouvez continuer. En lisant un petit message. Oui, avant de lire, appelez-moi un petit menteur, car demain vous allez commencer à donner la dîme et vous trouvez la malédiction, mais vous ne trouvez pas la bénédiction dans tout ce que vous avez fait. Et je vais souligner le mot bénédiction. Plusieurs fois nous pensons que la bénédiction c'est l'argent. La bonne santé, c'est la bénédiction. Trouver une bonne femme, c'est la bénédiction. En tout cas. Ça va? Ouais. Respirer, c'est la bénédiction. Trouver des bonnes mamans, c'est la bénédiction. Des beaux parents, c'est la bénédiction. Connaître Dieu. Ça maintenant c'est la par-dessus de tout. C'est ça la bénédiction. Vraiment. Vous voyez? Donc, ne pensons pas que bénédiction konini iko tout. Tout. Non. Toi tu peux avoir beaucoup d'argent et moi je n'en ai pas. Tu es malade. Il faut arriver jusqu'à Sud-Afrique pour que le kichwa kwa ipone. Mais mie niko na bénédiction ya Seigneur, kichwa nke na loma kama nenda jireposer. Kichwa nke na loma nenda jireposer. Frère, mie na lamoka na nimepona. C'est une bénédiction. Avoir de beaux enfants, c'est une bénédiction. Ouais. Donc tu peux payer ta dîme. Bon, même au point de vue financier. Frère, appelez-moi gentil menteur ou petit menteur. Quand tu vas commencer à payer ta dîme et tu ne trouves pas le double, même dans la semaine même où tu as payé ça. Parce que même des fois, tu peux, Shetani anaweza taka kupiga na maladie, mais à cause de ta dîme, Dieu va te protéger. Je vous montrerai ça dans l'écriture, que même ce que nous payons ça comme dîme, c'est une protection pour notre vie contre le diable. La malédiction pouvait provenir du diable, mais il n'a ni dîme, il n'a qu'à nous protéger contre elle. Nous en parlerons et vous en verrez la chose. Vraiment. En tout cas, pour aujourd'hui, je pense qu'on peut s'arrêter par là. Mais révolutionnez-vous bien en payant les dîmes, en agissant selon ce qui est écrit dans l'écriture. Ne donnez pas vos dîmes au pasteur, mais amenez ça dans la maison du trésor. Voilà, il enjoy, ainsi dit l'Éternel. Vraiment. Anataka kusumbua, unaambia bon, ou bien gentiment là, useme bon, sawa pasteur, si apata bado, mais tu amènes ça dans la maison. Na hauko obligé tout uandike kwa enveloppe, dîme de Josué.
Non, ça, voilà. Bon, avec le temps, parce que nous sommes déjà au bout du temps, avec le temps, si Dieu voulait mon séance prochaine, Oui. il faut que saidie asie bote. Sio tu unakusikiliza, wewe ulikia na Mungu alikufunulia. Amen. Sujet à leo C'est vrai, sisi c'est tukusikie. vrai. Parce que moi j'ai entendu poser des questions. Oui. Il faut que tuonesha vile façon gani sasa kwenda déposer les 10 mais maison du trésor. Oui. Parce que unaweza kukia na ile bon cœur hauko conditionné pasteur akukulomba mais façon nyinyi la déposer hayo inakatala. On comprend frère. Donc semaine prochaine, le samedi prochain. Oui. Bon, Mungu atasaidia. Voilà, si Dieu. OK. C'est ce que nous dit la Bible. En tout cas, avec de tels points, tout abordaka vile. Et retenez ça jusqu'au jour de votre mort, que personne, ainsi dit l'Éternel. Mungu ajikontredira que frère. Vraiment. Le ciel, unajua ciel. Fika nje, angalia ciel mwenye kama utaona mwisho wake. Unaangalia de gauche à droite. Ça va? Okay. La Bible dit, dans Josué on a dit, ne vous détournez pas ni à gauche ni à droite, mais il faut agir conformément à ce qui est écrit. Donc tout droit. Payez vos dîmes dans la maison du trésor, pas chez les pasteurs. Voilà. Nous sommes au bout du temps, vraiment, nous sommes désolés. Mais il y a un dernier message que nous allons lire. Shalom mes frères. Merci pour émission Mungu awabariki. Amen. Sana. Mungu awabariki sana. Na Mungu akubariki. Oui. Teme ni ya kilindi sana vraiment. Nasalimu oncle Kapitula, frère Josué, frère Israël, na frère Amos. C'est la sœur Meda. Amen. Que Dieu te bénisse, ma sœur bien-aimée. Meda. Vraiment, nous disons grand merci kunye bote benye mulikuwa na hii wakati Mungu aliwapatia wakati ya kusikiliza hii sije leo. Frère Faustin, frère wa Makumokule, Kachu, frère Exaucé wa Kalinda voilà. Vraiment Mungu abariki nyinyi mulikuwa na wakati mwenye alikuwa na message alitumia, tunashukuru, na mwenye alikuwa na ile nia kutuma samo SMS alikuwa na hana, tunasema asante wote malitutega sikio. Basi Mungu akubariki. Tunafika kumwisho. À la présentation, c'était le frère Joseph Kapitula, mie ni wenu wa kila siku, Josué Sukaka. Je salue le frère Serge, tunakuwa mara mingi naye hapa, iko toujours empêché, mais avec le temps Mungu atasaidia tu ataonekana hapa. Sujet leo ulikuwa frère? Sujet leo ilikuwa le 10 les offrandes. Les 10 offrandes. Et objectif yake ni nini na zinapaswa enda wapi? OK, 10 points de vie biblique. Point de vie biblique. Moi j'ajoute. Ndio. Okay. Na tukaelewa ke zinapaswa enda maison du trésor, ça va? L'objectif yake est que tupate bénédiction du Seigneur. Très bien. C'était vraiment ça. Frère, tunasema merci. Kia leo njoo tutaomba juu turudie nyumbani en fait. Frère tuombe. Ndio. Tunakushukuru Mungu Baba kwani ulianja pamoja nasi na umeweza kumaliza pamoja nasi. Weza kubariki wapendwa ambao walipata ile wakati ya kutusikiliza na waweze kuagir selo yenye maneno yako yanasema. Weza kutusaidia surtout si wa jeune, tuweze kupenda neno yako na tuweze kukua na isoma kila siku na tuweze ile neno iweze kutoka, ile maandiko iweze kutoka katika Biblia ili iweze kukua ndani yetu na tuweze kukua na tembea sisi wenyewe tukakuwa maandiko na maneno ya Mungu na tukaweza kuwa nafanya kila kitu kufatana na mapenzi na maneno yako. Weza kutubariki nasi pia vile, uweze kubariki na auditeur. Ni chini ya damu katika jina la Yesu Kristo tunakuomba haya. Amen. Amen. À la technique, c'était notre bien-aimé Israël Sivaishwa. Tunasema bye, à la prochaine, donc samedi prochain. Et beau week-end. Merci, savourez. Tunapochunguza juu ya uzuri wenu, twakosa mwanzo na